Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission préférée, le Journal des entrepreneurs. L'émission dans laquelle nous allons vers les jeunes entrepreneurs pour essayer de connaître leur parcours, savoir les difficultés qu'ils rencontrent dans leurs différents parcours et aussi inspirer d'autres jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Suivez-moi pour cette deuxième partie. Let's go! Ok la famille, aujourd'hui nous allons croiser une entrepreneur, mais elle est plus dans le social. Voilà, nous allons là-bas comme ça. Suivez-moi. Ok, là nous sommes devant la pouponnière Maman Izi. Comme vous voyez, il est écrit là la pouponnière Maman Izi. Voilà, c'est un orphelinat. Comme je vous avais dit, la dame, elle a investi dans le social. Voilà, donc on va la voir comme ça. Suivez-moi, on y va. Voilà, ici nous sommes à la pouponnière, à l'orphelinat. Nous allons aller croiser Maman Nzi. Chers abonnés, là nous sommes avec Maman Nzi. C'est elle qui est responsable de l'orphelinat. Comme je vous avais dit, elle fait le social. Voilà. Maman Nzi, comment allez-vous? Je vais bien, à la grâce de Dieu. D'accord, Dieu merci. Si vous pouvez commencer d'abord par vous présenter. Bon, moi c'est à l'état civil, Madame Yao Akissi épouse aussi. Et je suis à la route depuis 2001. Et j'ai commencé à m'occuper des enfants, des orphelins, depuis 1992. J'ai été victime parce que tous ces enfants sont orphelins de mère à la naissance. C'est-à-dire que nous avons affaire aux enfants dont les mères meurent en couche. Et ce qui m'a amené à réellement m'engager dans cette histoire, c'est que moi-même j'ai été victime. J'ai été victime, mais comme Dieu est Dieu, il m'a fait grâce. Parce que j'étais dans un centre hospitalier et j'ai été sauvée de justesse. Même tout le monde était étonné de me voir vivre. Alors quand je suis sortie de là, ça m'a interpellée. Parce que quand une femme enceinte, elle sait qu'elle doit donner naissance, elle doit avoir son enfant dans ses bras et ça tourne au vinaigre. Mais au moment de rendre l'âme, je me posais la question, qu'est-ce que cette femme va penser dans son cœur? Qui va s'occuper de mon enfant? Alors comme moi j'ai été sauvée, je me suis dit, moi, je vais m'occuper de ces enfants. Parce que vous savez que la population ivoirienne, si je peux vraiment m'exprimer, peut-être à 70 ou bien 60% d'intellectuels, surtout les femmes. Les femmes sont beaucoup analphabètes et beaucoup ne savent pas prendre en charge ces enfants. Moi, j'ai un CAP aide maternelle, mais par la force des choses, je suis allée travailler ailleurs. Et quand je voyais ces différents enfants dans ces difficultés, j'ai dit, mais je peux les aider. Pourquoi croiser les bras et regarder ces enfants mourir? C'est comme ça que je me suis engagée. Et depuis 1992, où j'ai recueilli mon premier bébé, qui était à l'hôpital, il a perdu sa mère à l'âge de 3 mois. Et par la force des choses, le monsieur n'avait rien. Les parents lui ont remis le bébé. Le monsieur n'a rien. Ça avait du manière pour le nourrir l'enfant. Et l'enfant est resté dans le lit de l'hôpital pendant une année entière. Et un jour, j'étais allée à l'hôpital, à la prière. C'est comme ça que j'ai rencontré cet enfant. Et puis, je l'ai sorti de l'hôpital. Et depuis lors, vraiment, je me suis consacrée à m'occuper de ces enfants. Et c'était à Yamoussoukro. De Yamoussoukro, je suis partie à Boaké. Non,
de Boaké, je suis venu à Yamoussoukro. Yamoussoukro, zone là, grand là-haut. J'ai toujours recueilli ces enfants. Et quand je suis arrivé ici, vraiment, je gérais la Caritas de la paroisse Saint-Augustin. Moi, je suis catholique. Et quand les mamans mouraient, dans l'entendement des gens, c'est les religieuses qui s'occupent des enfants. Donc on envoyait les enfants à la paroisse. Et le curé me disait, occupe-toi de tes enfants, règle leurs problèmes. Et c'est comme ça, j'ai commencé à les recueillir et tout le monde a commencé à me connaître. Avant, à 2 ans, j'essayais de faire entrer les enfants en famille. Mais c'était un autre problème parce que toujours la nutrition. Et tous ces enfants partaient mourir. Alors je me suis dit, mais à quoi c'est bon de me tuer? Et puis après, ces enfants vont mourir. Donc, je vais les faire bénéficier de 3 années de la petite enfance. Et puis maintenant, ça fait 5 ans. Là, quand l'enfant rentre au campement, parce qu'ils sont tous issus des campements et des villages et des familles très vulnérables. Parce que la prise en charge nutritionnelle d'un nouveau-né est de minimum 30 000 francs par mois et par enfant. Vous allez demander à un paysan, sors 30 000 francs pour t'occuper de l'enfant, il ne peut pas. Donc, ces enfants, je les prenais, et puis bon, c'est les gens de bonne volonté. Et comme depuis 2001 que je suis arrivé, en 2014, je pars à la retraite. Et je me suis dit, enfin, je vais me reposer. Donc, les autorités de la santé, le directeur de l'hôpital DD Santé, le directeur du centre social m'ont approché pour dire non, il ne faut pas abandonner ces enfants. Parce que tu les as toujours rendus services, tu les as sauvés, donc ce n'est pas la peine de les laisser partir. Mais je fais quoi? Je ne travaille plus, je n'ai plus d'argent. C'est avec une petite pension. Je dis non, il faut t'ériger en ONG. De 2014, c'est en 2019 que j'ai eu l'agrément. Croyant que peut-être l'État allait, avec l'agrément, il allait quand même nous soutenir. Mais il n'y a pas de subvention, rien. Donc c'est les gens de bonne volonté qui nous viennent en aide. Mais en dehors de ces enfants, nous avons les enfants de l'État qui sont les enfants abandonnés, les enfants des malades mentaux. Eux aussi, il y en a plein. Quand la police se retrouve, ils s'adressent au centre social, du centre social, on me les envoie. Et tous ces enfants-là, j'ai 3 catégories d'enfants ici qui sont là. Aujourd'hui, j'ai un effectif de 52 enfants, dont 15 sont encore au lait, 10 au jardin et 13 au primaire. Dans mes débuts, j'étais dans l'informel. Il y a des enfants qui sont restés avec moi. Les parents ne sont pas venus les chercher. Donc ces enfants-là, je les ai scolarisés. Ils sont au collège ou au lycée. Voilà, tout cela, totalisé, ça fait 52 enfants. 52. Voilà. Donc votre orphelinat compte 52 enfants 52 enfants actuellement. D'accord, pas de souci. La tranche d'âge des enfants? C'est de 0 à 16 ans. De 0 à 16 ans. À 16 ans. D'accord. Bon, Mwenzi, vous avez répondu déjà pratiquement à toutes nos questions. On n'a même pas eu besoin de les poser. Elle a déjà répondu à toutes les questions. Voilà. Mwenzi, quels sont vos besoins à court et à long terme actuellement? Voilà, merci beaucoup. Et à court terme, c'est le lait. Le lait infantile. Premier, deuxième, troisième âge. Ensuite vient le petit déjeuner des grands qui vont à l'école. Et par la suite, les vivres de riz. Et les non-vivres, le savon, comment on appelle, tout ce qui entretient de la maison, et tout et tout. C'est ça nos besoins. Maintenant, à long terme, aujourd'hui, nous avons besoin d'un magasin de stockage. Parce qu'on n'avait rien, on n'avait que cette maison. Vous voyez cette maison qui contient, et les enfants et nous, on totalise à peu près 60 personnes. Et c'est une ONG de bonne volonté qui a bien voulu nous construire cela. Mais ils ne nous ont pas encore livré. Mais nous avons besoin d'un magasin en bonne et due forme pour conserver nos aliments et comment on appelle, nos objets. Parce que sans conservation, là, vraiment, c'est difficile. Voilà.
Pas de souci. Même si vous avez répondu à toutes nos questions, D'accord. voilà, sans plus tarder, quel est votre mot de fin pour les personnes qui nous regardent? Voilà, pour les personnes qui nous regardent, vraiment, je dis merci à tous ceux qui nous ont entendus, qui ont entendu mon cri d'alarme. Vraiment, s'ils peuvent nous venir en aide. Parce que ces enfants, on ne peut pas les laisser. Si on les laisse, ils vont mourir. Donc vraiment, j'ai cru que les gens nous viennent en aide, de sorte que ces enfants vraiment aient une prise en charge vraiment digne. Voilà. La scolarisation, la nourriture, l'entretien, les frais médicaux, tout ça là. Nous avons besoin de ça pour pouvoir accompagner ces enfants. Donc, chers abonnés, voilà la situation. Voilà. Nous sommes à l'orphelinat Maman Nzi de Grand Laou. Voilà, vous pouvez venir en aide. Le 20 décembre 2025, on organise un don, un arbre de Noël pour les enfants de Grand Laou, pour les orphelins. Voilà, tout le monde peut participer. Vous pouvez envoyer vos dons au numéro qui va s'afficher. Voilà, vous envoyez, peu importe la somme, ça contribue. Et puis, nous vous serons énormément reconnaissants. Voilà, pensez aux enfants, pensez à l'avenir des enfants. Et puis, merci beaucoup. Maman Nzi, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.